Bienvenue. Alors, imaginez un instant un système bancaire où facturer des intérêts de retard est tout simplement interdit. Comment un tel système peut-il fonctionner? Comment peut-il survivre? C'est justement le casse-tête fascinant au cœur de la finance islamique que l'on va décortiquer ensemble. C'est la question qui hante les nuits de n'importe quel banquier. Un prêt qui n'est pas remboursé, ce n'est pas seulement une perte sèche. Non, c'est une véritable fissure dans les fondations du système. Ça ébranle la confiance et ça bloque la machine qui permet de financer d'autres projets. Et voilà, le cœur du problème est posé. D'un côté, la finance classique a une réponse, disons, simple et directe, les pénalités d'intérêt. C'est punitif, certes, mais c'est clair. De l'autre côté, la finance islamique, elle, est liée par des principes éthiques très stricts et se retrouve face à un mur. Comment faire quand l'outil le plus basique de la finance vous est interdit? Bon, pour bien comprendre, on va commencer par la base, la manière dont ces deux systèmes voient le risque. Et vous allez voir, ce n'est pas du tout la même chose. D'abord, le risque de crédit. Ça, c'est le pain quotidien de la banque traditionnelle. Toute sa structure, de l'analyse des dossiers jusqu'à la fixation des taux, est construite pour répondre à une seule et unique question. Est-ce que cette personne va nous rembourser, oui ou non? Et puis, il y a un autre type de risque, le risque de marché. Là, on ne parle plus du risque de prêter de l'argent, mais du risque de posséder quelque chose. Imaginez que vous déteniez des stocks de matières premières et que du jour au lendemain, leur prix s'effondre. C'est un danger complètement différent. Et c'est là qu'on touche à la différence fondamentale. Pour faire simple, une banque classique ne possède pas la voiture que vous achetez. Elle possède juste le papier qui dit que vous lui devez de l'argent. La banque islamique, elle, doit souvent posséder la voiture en premier ou un autre bien tangible avant de vous la vendre. Elle est donc exposée à un double risque, le risque que la valeur de la voiture baisse avant même que vous ne la payiez et le risque que vous ne payez pas. Le risque est partagé dès le départ. Alors revenons à notre question de départ. Si une banque islamique ne peut pas facturer d'intérêt sur un paiement en retard, que peut-elle bien faire? Cette question a déclenché des débats passionnés et parfois très vifs parmi les plus grands savants. Voilà le dilemme qui a vraiment taraudé les juristes islamiques pendant des décennies. Comment s'assurer que les contrats sont respectés et que les gens remboursent à temps sans utiliser l'outil de l'intérêt? Parce que cet intérêt est considéré comme du riba, c'est-à-dire un gain injuste, tiré non pas du travail ou du commerce, mais de l'argent lui-même. Et ça, c'est une ligne rouge. Bon, une première approche, c'est de dire attendez, le retard de paiement cause un vrai préjudice à la banque. C'est une perte d'opportunité, des coûts administratifs, donc une pénalité n'est pas un intérêt, mais une juste compensation pour le dommage subi. L'idée ici, c'est de réparer un tort, pas de s'enrichir sur le prêt. À l'opposé, on a une vision beaucoup plus stricte. Pour ses partisans, c'est très simple. Tout euro, ajouté au montant de départ, peu importe comment on l'appelle, pénalité, compensation, frais de dossier, c'est du riba, un intérêt déguisé. Point final. Pour eux, une occasion de profit manqué n'est pas une perte directe et ne peut donc pas justifier une charge supplémentaire. Et puis il y a une troisième voie, un peu entre les deux. Cette perspective dit que la pénalité est acceptable, mais à une condition très précise. Elle doit être définie dans le contrat comme une sanction pour ne pas avoir respecté une promesse, pour avoir violé une clause. Ce n'est plus une location d'argent, mais une pénalité pour rupture d'engagement. La nuance est subtile, mais elle est cruciale, tant sur le plan juridique que théologique. À cette théorie, voyons comment tout ça se passe dans le monde réel. Et pour ça, on va prendre un cas d'école absolument fascinant, l'Iran, juste après la Révolution. Regardez cette chronologie, c'est incroyable. On voit un véritable bras de fer entre l'idéal religieux d'un côté et la dure réalité économique de l'autre. L'État iranien a dû slalomer, improviser, créer de nouvelles instances juridiques. Tout ça pour essayer de concilier l'interdiction absolue du riba avec la nécessité tout aussi absolue d'empêcher son système bancaire de s'effondrer. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'au-delà de ce débat sur les pénalités, la finance islamique a aussi imaginé des solutions radicalement différentes. Des solutions qui ne reposent pas sur la garantie financière, mais sur quelque chose de beaucoup plus humain, la communauté et la confiance. Au lieu de se demander comment on punit le mauvais payeur, certains pionniers se sont demandé comment peut-on s'organiser pour que le défaut de paiement n'arrive pas, ou pour en limiter les dégâts. Et ça donne deux modèles vraiment innovants. Le premier modèle, c'est un peu comme une caisse de secours collective. Chaque personne qui emprunte met un petit quelque chose dans un pot commun. Et si l'un des membres rencontre un vrai coup dur, une maladie, une catastrophe naturelle, quelque chose qui l'empêche vraiment de payer, eh bien, le groupe est là, ce fonds commun intervient pour l'aider. L'accent est mis sur l'entraide, pas sur la punition. Le deuxième modèle, c'est celui de la garantie de groupe, rendu célèbre par la Grameen Bank. C'est tout simplement révolutionnaire. Ici, la garantie, ce n'est pas un bien matériel, ce n'est pas une maison ou une voiture.
c'est la réputation, c'est la confiance au sein d'un petit groupe. Si une seule personne ne rembourse pas, c'est tout le groupe qui est pénalisé. Plus personne n'a accès au crédit. C'est une incitation collective extrêmement puissante où la pression sociale et la solidarité remplacent la saisie des biens. Au final, toutes ces approches si différentes nous amènent à une question beaucoup plus profonde. Au fond, à quoi sert l'argent? Et quel est le véritable rôle d'une institution financière? Et là, la différence est frappante. D'un côté, un système qui voit le défaut de paiement comme un échec individuel qu'il faut punir, et de l'autre, un système qui le voit comme un risque à gérer collectivement et une épreuve potentielle où la communauté doit se serrer les coudes. L'un est centré sur la transaction financière, l'autre sur la relation humaine. Et cette question finale, elle dépasse de loin le simple cadre de la finance islamique. Elle nous interroge tous. Est-ce qu'on veut un système financier conçu pour extraire un maximum de profit de l'échec individuel ou un système conçu pour construire notre résilience collective? La réponse qu'on choisit, eh bien, elle façonne la société dans laquelle on vit.